Bienvenue à Falleras, deuxième manche du championnat de France de rallycross où le soleil et le public étaient au rendez-vous. On commence ce mag avec un pilote pressé de tester sa toute nouvelle Clio Super 1600, David Bouet. On n'a pas eu le temps de faire de séance d'essai du tout. Du coup, la voiture elle est vraiment juste fraîche posée. Pour l'instant ça va, mais il va encore falloir faire du développement et voir la fiabilité. On a fait quelques évos au niveau des trains, les châssis pareil, et on est sur un nouveau moteur 1600. Je prends beaucoup de plaisir en volant de la Super 1600, bien que là sur le circuit de Falleras, on a des conditions de piste qui sont un peu compliquées avec un grip assez inexistant. Pour accompagner le champion de France junior 2021, Stéphane Olivier est aussi son spotter. Et Ouzan à 2 secondes derrière, et Ouzan, 2 secondes. Tu vas dans le joker si personne n'y va, hein. Tu vas dans le joker. Il a rajouté des choses que j'avais pas l'habitude, comme des gaps avec les autres voitures devant, derrière. Et en fait, ça permet d'avoir une bonne vision globale avec les infos qu'il me donne sur tout ce qui se passe sur la piste. Un duo à suivre de près cette année. Petit tour chez les féminines avec Emma Chalvin qui continue son apprentissage en rallycross. Malheureusement, je rate mon freinage dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Et en fait, en reprenant la trace, il y avait une autre concurrente, donc Célia Adrian, qui est arrivée. Je ne l'ai absolument pas vue, elle était dans mon angle mort. C'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est ma première saison en rallycross, donc je prends des repères, je progresse aussi bien dans mon pilotage, donc c'est cool. Une chose est sûre, la jeune pilote apprend vite, deuxième podium en 2 courses. En junior, Alizé Potier est de retour, très déterminée après son tonneau spectaculaire en finale de l'essai il y a un mois. La déception était très grande parce que faire des tonneaux à la première course, c'est jamais très plaisant. Pendant 3 semaines, on a dû racheter une voiture, on a dû tout transvaser, la peinture, resticker, etc., la mécanique. Donc on revient dans le game et ça fait plaisir. Et elle n'a pas tardé à se mettre en avant avec une magnifique deuxième place à l'issue de ce week-end. C'est la meilleure des façons que je peux remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci à tout le monde. C'est mon premier podium mixte, je savoure. À Falleras, c'est le retour d'un grand monsieur du rallycross qui enfile à nouveau sa combinaison. J'ai un ami qui m'a appelé tout simplement cet hiver et qui m'a demandé si je voulais faire une partie de la saison avec lui. Il a mis en fabrication une jolie Porsche GT2 RS qui est vraiment magnifique. Et voilà, donc je roule de nouveau sous les couleurs Yako et ça m'aura donc pas quitté depuis mes débuts en 1994. Pour finir, nous avons demandé à la voix légendaire du rallycross de nous parler de Yako. Ils sont là et ils sont inamovibles du sport automobile. Et Jean-Jacques, dites-nous, c'est quoi votre plus vieux souvenir avec Yako ? Ça me rappelle comment on apprend à travailler étant mécano et comment verser l'huile dans son moteur. Beaucoup ne le savent pas, s'embêtent pour essayer, vous savez, de faire comme ça, là, pour arriver, paf, on en met à côté. Non, le bidon se met à l'envers et là, on ne renverse pas l'huile. Voilà d'où ça vient. Donc mon enfance, j'étais apprenti, j'avais 15 ans.